Blair Whitmore avait soigneusement choisi cette robe bleu pâle. 2 ans après l'accident qui l'avait laissé paralysé des jambes, c'était son premier rendez-vous. Elle avait répété son sourire, préparé la conversation. Mais lorsque l'homme arriva au café, son regard se posa sur le fauteuil roulant. Son expression changea. « Je ne fais pas de charité », dit-il d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Il quitta les lieux. Le café fut plongé dans le silence. Blair resta figé, luttant contre ses larmes derrière sa tasse de café. Puis une petite voix rompit le silence. « Papa, pourquoi cette dame est-elle triste? » Blair était assise dans le café depuis 20 minutes avant l'heure prévue pour son arrivée. Elle s'était dirigée vers la table du coin près de la fenêtre, celle qui offrait suffisamment d'espace pour manœuvrer sans heurter les chaises. Le café sentait la cannelle et le café frais. Un jazz doux jouait dans des haut-parleurs cachés. Elle avait choisi cet endroit parce qu'il lui semblait chaleureux, plein d'espoir, comme si de bonnes choses pouvaient s'y produire. Il lui avait fallu 1 heure pour choisir sa robe bleu pâle, ni trop formelle, ni trop décontractée. Elle avait bouclé ses cheveux ce matin-là, s'était maquillée d'une main sûre qu'elle ne sentait pas vraiment. Dans le miroir, elle ressemblait presque à la personne qu'elle était autrefois. Presque. Il y a 2 ans, elle était gymnaste. Pas au niveau olympique, mais assez bonne pour participer à des compétitions régionales, assez bonne pour rêver. La poutre était sa spécialité. Elle aimait cette sensation de contrôle, de défier la gravité avec rien d'autre que sa force et sa précision. Puis vint la chute pendant l'entraînement. Un mauvais angle, un mauvais atterrissage. Le médecin lui dit qu'elle avait de la chance d'être en vie. De la chance? Ce mot avait perdu tout son sens au cours des mois qui avaient suivi. Le centre de rééducation lui avait appris à se déplacer en fauteuil roulant, à passer du lit au fauteuil, à s'habiller, à vivre dans un corps qui ne lui obéissait plus complètement. Mais il ne pouvait pas lui apprendre à se sentir à nouveau entière. Il ne pouvait pas lui apprendre à se regarder sans voir tout ce qu'elle avait perdu. Elle s'était inscrite sur un site de rencontre après que sa meilleure amie l'ait convaincue qu'il était temps. Son profil ne mentionnait pas le fauteuil roulant. Elle s'était dit que ce n'était pas malhonnête, juste stratégique. Elle avait prévu de lui expliquer en personne afin qu'il la voie d'abord comme une personne avant de voir le fauteuil. C'était son plan. Blair regardait la porte. Son téléphone vibra. Il était là. Il entra exactement comme sur ses photos. Grand, soigné, vêtu d'un pull gris qui coûtait probablement plus cher que ses frais mensuels de kinésithérapie. Son regard balaya le café et la repéra près de la fenêtre. Elle leva la main pour lui faire un petit signe, essaya d'esquisser un sourire confiant. Il se dirigea vers sa table. Puis son regard se posa sur le fauteuil roulant, sur les roues, sur les repose-pieds où reposaient ses jambes, immobiles. Son expression changea. Ce n'était pas vraiment du dégoût, plutôt de la déception, comme s'il avait commandé quelque chose en ligne et reçu le mauvais article. « Tu n'en as pas parlé dans ton profil, » dit-il lorsqu'il arriva à la table. Sa voix résonna dans le café silencieux. Blair sentit son sourire se figer. « Je voulais te le dire en personne. » « D'accord. » Il regarda autour de lui, conscient que les gens les observaient maintenant. Un couple à la table voisine avait cessé de parler. Le barista jeta un coup d'œil depuis derrière le comptoir. « Écoutez, je suis sûr que vous êtes gentil, mais je ne m'occupe pas des culs sociaux. Ce n'est pas ce pourquoi je me suis engagé. » Ces mots la frappèrent comme un coup physique. Les mains de Blair agrippèrent les accoudoirs de son fauteuil roulant. « Je ne demande pas de charité, » dit-elle doucement. « Je demande juste un café. » Il était déjà en train de reculer. « Je ne pense pas que ça va marcher. Bonne chance pour tout. » Il se retourna et sortit. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsqu'elle se referma derrière lui. Le café était désormais complètement silencieux. Blair sentait tous les regards posés sur elle. Le couple à la table voisine détourna rapidement les yeux. La barista s'affairait à essuyer la machine à expresso. Blair fixait la chaise vide en face d'elle. Elle l'avait écartée plus tôt pour faire de la place à son fauteuil roulant. Un geste si petit et si pratique qui lui semblait maintenant humiliant. Elle lui avait fait de la place et il était parti. Sa gorge se serra. Elle ne pleurerait pas ici. Pas devant tous ces inconnus. Elle prit sa tasse de café, reconnaissante d'avoir quelque chose à tenir, quelque chose à faire avec ses mains. La céramique était chaude contre ses paumes. Elle devrait partir, rouler hors d'ici et faire comme si rien ne s'était passé.
Elle l'ajouterait à la liste des choses qu'elle avait appris à ravaler et à survivre. Papa, pourquoi cette dame est triste? La voix était faible et claire, une voix d'enfant, sans le filtre de la politesse adulte. Blair leva les yeux. Une petite fille se tenait à quelques mètres d'elle, âgée de 5 ou 6 ans, avec des boucles brunes et d'énormes yeux marrons. Elle portait une robe jaune à marguerité et tenait un lapin en peluche sous le bras. Derrière elle se tenait un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un costume bien coupé qui, d'une manière ou d'une autre, ne semblait pas prétentieux. Son expression traduisait davantage la surprise que la compréhension. Rosie, dit-il doucement, nous ne devrions pas interrompre les gens, mais la petite fille s'approchait déjà de la table de Blair. Tu es triste parce que cet homme est parti? Je l'ai vu partir. Ce n'était pas très gentil. Blair parvint à esquisser un faible sourire. Ça va, ma chérie. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Rosie pencha la tête, observant Blair avec la franchise brutale des enfants. On dirait que tu vas pleurer, mais que tu essaies de te retenir. L'homme s'avança, posant légèrement la main sur l'épaule de sa fille. Je m'excuse. Elle n'a pas encore tout à fait compris le concept des limites personnelles. Ce n'est pas grave, dit Blair, même si sa voix semblait faible, même à ses propres oreilles. Rosie leva les yeux vers son père. On peut l'aider? Tu dis toujours qu'il faut aider les gens qui sont tristes. L'homme croisa le regard de Blair. Il y avait quelque chose dans son regard, pas exactement de la pitié, mais de la reconnaissance, comme s'il comprenait quelque chose de ce qu'elle ressentait. Cela vous dérange si nous nous joignons à vous? Demanda-t-il. Seulement si vous souhaitez de la compagnie. Nous pouvons tout à fait vous laisser seul si vous préférez. Blair aurait dû dire non. Elle aurait dû décliner poliment et quitter ce café et toute cette situation humiliante. Mais quelque chose dans sa façon de poser la question, comme si sa réponse avait vraiment de l'importance, comme si elle avait son mot à dire à ce moment-là, la fit acquiescer. Bien sûr, dit-elle. Pourquoi pas? L'homme tira la chaise en face d'elle, celle qu'elle avait déplacée pour quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention de rester. Il aida Rosie à s'asseoir à côté de lui, et la petite fille posa immédiatement son lapin en peluche sur la table face à Blair, comme si le jouet devait faire partie de la conversation. Je m'appelle Owen, dit-il. Voici Rosie, Blair. Rosie se pencha en avant. J'aime bien ta robe. Elle est de la couleur du ciel. Blair baissa les yeux vers le tissu bleu pâle. Merci. J'aime bien ta robe aussi. La mienne a des fleurs. Tu vois, Rosie désigna les marguerites. Papa dit que les fleurs rendent tout meilleur, mais je ne pense pas que ce soit toujours vrai. Quand je suis vraiment triste, les fleurs ne m'aident pas. Bonnie m'aide. Elle brandit la peluche. Tu as un lapin? Owen sourit d'un air désolé. Rosie avait des opinions bien arrêtées sur les animaux de soutien émotionnel. Pour la première fois depuis que son rendez-vous était parti, Blair ressentit autre chose que de l'humiliation. Une petite fissure dans l'armure de sa gêne, juste assez grande pour laisser entrer un souffle d'air. Je n'ai pas de lapin, dit Blair à Rosie. Mais je pense que tu as peut-être raison au sujet des fleurs. Rosie acquiesça solennellement, satisfaite de voir sa vision du monde confirmée. Owen croisa le regard de Blair, et il y avait quelque chose dans son expression, chaleureuse et sincère, qui lui fit penser que cette journée désastreuse ne se terminerait peut-être pas en catastrophe totale après tout. Owen commanda un chocolat chaud pour Rosie et un autre café pour Blair, balayant d'un geste de la main ses protestations concernant le paiement. Le barista leur apporta leur boisson avec un sourire compatissant qui fit se nouer l'estomac de Blair. Elle ne voulait pas de compassion. Elle en avait eu assez pour toute une vie. Owen prit donc la parole après que Rosie eut bu sa première gorgée et mis de la crème fouettée sur son nez. Veux-tu parler de ce qui s'est passé ou préfères-tu que nous fassions comme si nous étions simplement 3 personnes qui ont décidé au hasard de partager une table? Blair apprécia qu'il lui pose la question. La plupart des gens insistaient trop ou tournaient autour du pot comme si elle risquait de s'effondrer à tout moment. La deuxième option me semble bien, répondit-elle. Rosie s'essuya le nez avec sa serviette. Papa travaillait beaucoup, vraiment beaucoup. Parfois, j'oublie à quoi il ressemble. Owen rit. C'est un peu exagéré. Non, ce n'est pas vrai. Tu travailles plus que le père de Tommy, qui est un médecin et sauve des vies. Que fais-tu de plus important que de sauver des vies? Rosie semblait sincèrement curieuse. J'investis dans des entreprises. Owen s'adressa à Blair comme s'il s'excusait pour sa carrière. J'aide les entreprises à se développer. Ce n'est pas vraiment un travail qui sauve des vies.
Blair se détendit légèrement. Il y avait quelque chose de désarmant dans la façon dont ils se parlaient. L'affection facile entre un père et sa fille. Cela lui rappelait quelque chose qu'elle avait perdu, même si elle ne savait pas vraiment quoi. Et toi? Demanda Owen. Que fais-tu? La question eut plus d'impact qu'il ne l'avait probablement prévu. Que faisait-elle? Elle était gymnaste. Elle entraînait des enfants le week-end. Elle avait une vie qui avait du sens. Maintenant, elle suivait une kinésithérapie 3 fois par semaine et essayait de déterminer la suite. Je suis entre deux choses en ce moment, répondit Blair avec prudence, en réfléchissant au prochain chapitre. Rosie se redressa. Comme un livre. J'adore les livres. Papa me lit des histoires tous les soirs. Enfin, presque tous les soirs. Parfois, il s'endort avant parce qu'il est vieux. J'ai 37 ans, dit Owen d'un ton sec. Je suis pratiquement antique. Tu as des cheveux gris, fit remarquer Rosie. 2 cheveux gris. Tu les as comptés plusieurs fois. Blair sourit malgré elle. La dynamique entre eux la sortait de la noirceur dans laquelle elle s'enfonçait. Elle prit une gorgée de café et réalisa que le barista l'avait préparé exactement comme elle l'aimait, même si elle ne l'avait pas précisé. Parfois, les petites attentions arrivent de manière inattendue. Le téléphone d'Owen vibra sur la table. Il y jeta un coup d'œil et fronça légèrement les sourcils. Le travail? Demanda Blair. Toujours. Il le mit en mode silencieux sans lire le message en entier. L'une des entreprises dans lesquelles j'ai investi ouvre un nouveau site le mois prochain. Il y a apparemment un problème avec la cérémonie d'inauguration. Une urgence liée au ruban, dit Rosie solennellement. C'est très grave. Extrêmement grave, acquiesça Owen. Il regarda Blair. En fait, c'est un centre de rééducation. Nous y travaillons depuis 2 ans. Kinésithérapie, ergothérapie, toute la gamme des services. Quelque chose fit tilt dans la mémoire de Blair. À Portland, le nouveau Cascade Center. Owen haussa les sourcils. Tu le sais. J'ai fait ma rééducation dans l'ancien Cascade Center, dans le centre-ville, près du front de mer. Blair sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ils m'ont beaucoup aidé. J'avais entendu dire qu'ils s'agrandissaient, mais je ne savais pas que c'était déjà en cours. Nous commençons les travaux dans 3 semaines. Owen a déclaré, l'objectif est de le rendre plus accessible, plus complet, avec un meilleur équipement, plus de personnel, des tarifs dégressifs, afin que le coût ne soit pas un obstacle. Blair l'a observé. Il ne disait pas cela pour se vanter, mais simplement pour exposer les faits. Cependant, il y avait quelque chose dans sa voix lorsqu'il parlait du centre, une sorte de conviction qui l'a surprise. Pourquoi la rééducation? A-t-elle demandé. Owen est resté silencieux pendant un moment. Rosie s'était mise à dessiner sur une serviette avec des crayons de couleur fournis par le barista, en fredonnant doucement. Ma femme, a-t-il finalement répondu. La mère de Rose était atteinte de sclérose en plaques. Elle se rendait au centre de rééducation du centre-ville pour suivre son traitement et apprendre à gérer les symptômes à mesure qu'il progressait. Le personnel de cet établissement lui a permis de conserver sa dignité alors que tout le reste semblait vouloir la lui enlever. Le passé flottait dans l'air. Blair ne posa pas de questions. Elle n'en avait pas besoin. Elle est décédée il y a 2 ans, ajouta Owen doucement. Depuis, j'essaye de trouver comment tirer quelque chose de positif d'une situation aussi difficile. L'agrandissement du centre me semblait être un moyen d'y parvenir. Rosie leva les yeux de son dessin. Maman aimerait le nouveau bâtiment. Il a de grandes fenêtres et un jardin. Elle l'adorerait, acquiesça Owen d'une voix douce. Blair sentit ses défenses baisser malgré elle. Elle avait supposé qu'il était là par pitié, qu'il avait vu son humiliation et décidé de se précipiter comme une sorte de sauveur. Mais peut-être que c'était plus compliqué que cela. Peut-être comprenait-il quelque chose à la perte et à la reconstruction que la plupart des gens ne comprenaient pas. Je suis désolé, dit Blair, pour votre femme. Owen hocha la tête en signe de remerciement. Puis Rosie poussa sa serviette à travers la table. Je t'ai fait un dessin, annonça-t-elle à Blair. C'est toi et ta chaise, mais tu as des ailes parce que les chaises peuvent émouler si tu le veux. Blair regarda le dessin au crayon. Un bonhomme allumette dans un fauteuil roulant avec d'énormes ailes violettes qui poussaient dans son dos. Elle sentit sa gorge se serrer. C'est magnifique, dit-elle, et elle le pensait vraiment. 3 semaines plus tard, Blair se retrouva à l'inauguration du nouveau centre de rééducation Cascade. Elle n'avait pas prévu d'y aller. L'invitation lui était parvenue par email parce qu'elle figurait sur la liste de diffusion depuis son séjour en tant que patiente. Elle avait failli la supprimer,
Mais elle se souvint alors qu'Owen avait mentionné la cérémonie d'inauguration et le dessin de Rossi qui était désormais accroché sur son réfrigérateur, et elle se surprit à répondre à l'invitation. Oui, le nouveau bâtiment était impressionnant. Tout en verre et en lumière, avec des rampes qui ne semblaient ne pas avoir été ajoutées après coup et des portes suffisamment larges pour faciliter les déplacements. Le jardin dont Rosie avait parlé s'étendait le long du côté sud, avec des parterres surélevés à hauteur de fauteuils roulants et des allées lisses et planes. Blair examinait les équipements de gymnastique adaptés lorsqu'elle entendit la voix de Rosie. « Blair, tu es venu. » La petite fille accourut, vêtue d'une robe bleu marine probablement destinée aux occasions spéciales. Owen la suivait d'un pas plus mesuré, l'air légèrement dépassé dans son costume sombre. « Tu es venu, dit-il avec un sourire sincère. J'espérais que tu viendrais, mais je n'en étais pas sûr. L'endroit est incroyable, répondit Blair. Et elle le pensait vraiment. Rien à voir avec l'ancien site. De meilleurs équipements, un meilleur espace, dit Owen. Nous avons essayé de le concevoir en fonction des besoins réels des gens et non de ce qui rend bien dans les brochures. Une femme en uniforme s'approcha, l'air désolé. « Monsieur Hayes, nous avons besoin de vous pour les photos dans 5 minutes. » Owen acquiesça, puis regarda Blair. « Vous serez encore là après? J'aimerais vous faire visiter les lieux et avoir votre avis sur ce que nous avons construit. » Blair hésita. C'était un terrain dangereux, se laisser entraîner dans la vie de quelqu'un, espérer créer un lien, mais elle se surprit à acquiescer. La cérémonie fut brève et professionnelle. Owen coupa le ruban aux côtés du directeur du centre et de plusieurs membres du conseil d'administration. Blair observa la scène depuis la foule, remarquant à quel point il semblait mal à l'aise sous le feu des projecteurs. Il s'empressa de rendre hommage au personnel et aux concepteurs. Après la cérémonie, il la retrouva dans l'aile réservée à l'ergothérapie où elle examinait l'aménagement de la cuisine adaptée. « Désolé pour tout à l'heure, dit-il. Je déteste tes séances photos, mais elles sont apparemment nécessaires pour collecter des fonds. »« Tu t'en es bien sorti, » répondit Blair, très officiel. « Rosie est avec sa grand-mère pour le reste de l'après-midi, » dit Owen, « ce qui signifie que je suis libéré de mes obligations de père pendant quelques heures. Je peux t'inviter à déjeuner pour te remercier d'être venu. » Blair savait qu'elle aurait dû refuser, qu'elle aurait dû maintenir la distance qui l'avait protégée pendant 2 ans. Mais elle en avait assez de la sécurité. Elle en avait assez de la petitesse. « Un déjeuner, ça me semble bien, dit-elle. Ils allèrent dans un restaurant du centre-ville qui, selon Owen, servait le meilleur foie gras de Portland. Il avait raison. Ils parlèrent de la ville, de livres, de tout, sauf des choses évidentes. Blair se surprit à rire de ses anecdotes sur les excuses de plus en plus créatives de Rosie pour rester debout après l'heure du coucher. Il lui posa des questions attentionnées sur sa vie avant la gymnastique, son enfance à Seattle, ses endroits préférés parmi ceux qu'elle avait visités. Ce n'est qu'au moment de payer l'addition qu'il a de nouveau évoqué le centre. « Je dois vous avouer quelque chose, » a dit Owen. « Quand je vous ai vu au café ce jour-là, je vous ai reconnu. Pas d'avant, mais du centre. Je vous avais vu là-bas pendant votre rééducation. Je m'y rendais souvent lorsque ma femme était en traitement et je me souviens vous avoir vu dans la salle de sport. Vous travailliez au bar parallèle. La détermination sur votre visage m'est restée en mémoire. » Blair sentit un frisson lui parcourir l'estomac. « Donc vous saviez. Quand vous êtes venu à ma table, j'ai compris que vous aviez traversé une épreuve difficile. » « Oui. » Owen la regarda dans les yeux. « Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu. Rosie a décidé que nous allions vous aider. Et quand elle a pris une décision, rien ne peut l'arrêter. Je n'ai fait que suivre l'exemple de ma fille. »« D'accord. » Blair posa sa serviette. « Alors, depuis combien de temps? Un projet? Pauvre Blair, que vous savez pas un homme Blair, que vous avez vu se battre en cure de désintoxication. Maintenant, vous pouvez la voir reconstruire sa vie. Ce n'est pas ça. » La voix d'Owen était ferme. « Blair, je ne suis pas ici parce que j'ai pitié de vous. Je suis ici parce que j'aime discuter avec vous. Parce que Rosie n'a pas arrêté de me poser des questions sur vous pendant 3 semaines. Parce que lorsque je vous ai fait visiter le centre aujourd'hui, vous avez remarqué des choses que personne d'autre n'avait remarquées. Tu as vu ce qui compte vraiment pour les gens qui utilisent cet espace. » Blair voulait le croire. Mais le poids familier du doute lui pesait sur la poitrine. « Je devrais y aller, » dit-elle en attrapant son sac. Blair attend. Owen ne fit rien pour l'arrêter.
Mais quelque chose dans sa voix la fit lever les yeux. Je sais ce que c'est que d'être considéré comme une tragédie. Après la mort de ma femme, les gens me regardaient comme si j'étais un objet cassé qui avait besoin d'être réparé, comme si j'étais juste un veuf en deuil et non une personne à part entière. Je détestais ça. Je ne te ferai pas subir la même chose. Je ne suis pas là pour réparer quoi que ce soit. Blair se redressa légèrement. Alors pourquoi es-tu là? Parce que tu me fais me sentir moins seul, répondit simplement Owen. Et j'espère que je fais peut-être la même chose pour toi. Au cours des 2 mois suivants, Blair et Owen ont trouvé un rythme qui leur convenait. Ils se voyaient 2 fois par semaine pour prendre un café, parfois avec Rosie, parfois juste eux deux. Il lui a montré les livres qu'il lisait à sa fille. Elle lui a parlé des croquis qu'elle avait commencé à dessiner, de petites illustrations de femmes en fauteuil roulant, faisant des choses impossibles, volant, dansant, escaladant des montagnes. Rosie déclara que Blair était sa meilleure amie adulte, ce qui, selon Owen, était une catégorie très exclusive. Blair commença à garder du matériel artistique chez Owen pour les après-midi où Rosie voulait dessiner avec elle. Elle apprit à la petite fille à ombrer avec des crayons de couleur, à donner l'impression que les personnages bougeaient. Cela lui semblait facile, naturel, comme si elle pouvait finalement avoir ce genre de vie. Puis vint le vernissage de la galerie d'art. Owen l'avait invitée à un événement caritatif mettant en vedette des artistes locaux. Blair était nerveuse à l'idée d'y aller, de se déplacer dans une galerie bondée en fauteuil roulant, mais Owen lui avait assuré que le lieu était accessible. Il l'avait vérifié personnellement. La galerie était magnifique. Des murs blancs, un bon éclairage, des œuvres d'art allant de la peinture abstraite à la photographie en passant par la sculpture. Blair examinait une série de portraits lorsqu'elle entendit 2 femmes discuter près de la table où était servi le vin. C'est Owen Hayes, dit l'une d'elles, l'investisseur dans les technologies. J'ai entendu dire qu'il sortait avec quelqu'un, répondit l'autre. Apparemment, elle est handicapée et en fauteuil roulant. Blair serra les mains sur la coudoir. Comme c'est noble de sa part, dit la première femme, d'une voix empreinte d'une émotion que Blair ne parvenait pas à définir. Je suppose qu'il surmonte son chagrin en sauvant quelqu'un d'autre. C'est très philanthropique, acquiesça son ami. Comme son projet de centre de rééducation. Tout est une mission pour lui maintenant. Blair sentit le sang se retirer de son visage. Autour d'elle, la galerie continuait à bourdonner agréablement de conversations et de cliquetis de verre. Mais tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était ces mots. Sauver quelqu'un d'autre, un projet, une mission. Elle trouva Owen près des sculptures, en train de discuter avec le propriétaire de la galerie. Il la vit approcher et sourit, puis remarqua son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-il immédiatement. « Je dois partir, » dit Blair doucement. « Que s'est-il passé? »« Rien. Je dois juste partir. » Elle tourna son fauteuil roulant vers la sortie, contournant les groupes de personnes avec l'efficacité de quelqu'un qui a appris à se déplacer dans des espaces qui ne sont pas faits pour elle. Owen la rattrapa dehors, sur le trottoir. « Blair, parle-moi. Que s'est-il passé là-dedans? C'est ce que je suis pour toi. » Les mots sortiront plus durs qu'elle ne le voulait. Ton projet de rédemption. La femme en fauteuil roulant que tu sauves pour te sentir mieux parce que tu n'as pas pu sauver ta femme. Owen eut l'air d'avoir reçu un coup. « De quoi parles-tu? J'ai entendu des gens dire que c'était noble de ta part de sortir avec une personne handicapée, que tout cela faisait partie de ta mission de sauver les personnes brisées. » La voix de Blair se brisa. « Je pensais que tu comprenais. Je pensais que tu me voyais autrement que comme ce fauteuil. Mais peut-être que je ne suis qu'un autre centre à construire, un autre cas social à réparer. Ce n'est pas vrai. » La voix d'Owen était rauque. « Blair, tu n'es pas un projet. Tu n'es pas un cas social. Tu es quelqu'un qui me fait rire. Quelqu'un qui me rappelle à l'ordre quand je suis ridicule. Quelqu'un qui a appris à ma fille que la force peut prendre différentes formes. Mais c'est justement ça. » Blair dit, « Les larmes me montent aux yeux. Tu vois de la force dans mon fauteuil roulant. Tout le monde le voit maintenant. Je suis une source d'inspiration, Blair. Courageuse, Blair. Regarde comme elle s'en sort bien. Mais je ne veux pas être ta source d'inspiration. Je ne veux pas être le symbole de ta guérison. Je veux juste être une personne que quelqu'un choisit parce qu'il me veut vraiment, pas parce que je lui donne bonne conscience. »
Je te veux, dit Owen désespérément. Pas parce que tu es en fauteuil roulant. Pas malgré cela, parce que tu es toi. Mais Blair s'éloignait déjà sur le trottoir, mettant de la distance entre eux. Elle pouvait entendre Owen l'appeler, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas, car si elle s'arrêtait, elle pourrait commencer à le croire, et cela était plus terrifiant que d'être seule. Blair passa la semaine suivante à éviter les appels et les SMS d'Owen. Elle se plongea dans ses croquis, dessinant des femmes avec des roues à la place des jambes. Des femmes qui ne s'excusaient pas pour l'espace qu'elles occupaient. Sa meilleure amie vint la voir et ne dit pas grand-chose, se contentant de s'asseoir à côté d'elle pendant qu'elle travaillait. « Tu sais que tu fuis », finit par dire son amie. « Je me protège », corrigea Blair. « De quoi? De quelqu'un qui tient à toi. De devenir la bonne action de quelqu'un. » Son ami soupira. « Blair, je t'aime, mais tu agis comme une idiote. Cet homme te regarde comme si tu étais la lune. Son enfant te dessine des images. Tu n'es pas son projet caritatif. Tu as juste peur. » Blair ne répondit pas, car son ami avait raison, et cela ne fit qu'empirer les choses. Le colis arriva un mardi matin. Une boîte en bois soigneusement emballée, avec son nom gravé sur le couvercle. À l'intérieur se trouvaient 3 livres pour enfants imprimés et reliés de manière professionnelle. Les illustrations étaient les siennes. Les croquis sur lesquels elle avait travaillé, ceux qu'elle avait laissés chez Owen et oubliés. Il les avait fait scanner, transformer en histoire, imprimés dans de vrais livres. Le premier racontait l'histoire d'une fille en fauteuil roulant qui découvrait qu'elle pouvait voler lorsqu'elle cessait d'essayer d'être comme tout le monde. Le deuxième racontait l'histoire d'une femme qui escaladait des montagnes sur des roues, car l'altitude se moquait bien de la manière dont on y arrivait. Le troisième racontait comment trouver la force dans des endroits inattendus. Au fond de la boîte se trouvait une lettre écrite de la main d'Owen. « Blair, tu as dit un jour à Rosie que les fleurs ne réglaient pas tout. Tu avais raison. Ces livres ne régleront rien non plus, mais je voulais que tu vois ce que je vois quand je regarde ton art. Tu ne m'as pas seulement inspiré. Tu as inspiré un monde dont je ne savais pas que j'avais besoin. Un monde où ma fille peut se reconnaître dans des histoires, où la force est différente de ce qu'on nous dit d'attendre. Tu nous as donné ça. Pas parce que tu es en fauteuil roulant, parce que tu es assez courageuse pour imaginer quelque chose de mieux. Je ne te demande pas de revenir. Je te demande juste de savoir que tu n'as jamais été un projet. Tu as toujours été simplement Blair. Et cela a toujours été plus que suffisant. Owen. Blair s'assit sur le sol de son appartement, entouré du livre, et pleura. Ce n'étaient pas vraiment des larmes de tristesse, mais plutôt de soulagement. Le genre de larmes qui viennent quand on a tenu quelque chose trop longtemps et qu'on finit par le lâcher. Elle prit son téléphone et tapa un message. « Tu ne m'as pas guéri. Tu m'as fait me sentir entière. » La réponse arriva en quelques secondes. « Café demain. Juste nous. Pas de galerie, pas de public, juste 2 personnes qui se regardent. » Blair sourit à travers ses larmes. « Juste 2 personnes, » répondit-elle. « Ça me plairait. » Ils se retrouvèrent dans le même café où tout avait commencé. Blair arriva la première cette fois-ci, choisissant une autre table, au milieu de la salle plutôt que dans un coin. Elle ne se cachait plus. Owen entra pile à l'heure, portant 2 tasses provenant du café voisin. « Je sais que tu préfères le café d'ici, » dit-il en s'asseyant et en lui tendant une tasse. « Mais je sais aussi que tu es secrètement accro à leur latte ou à la vanille, alors j'ai joué la carte de la sécurité. » Blair accepta la tasse, touché qu'il se soit souvenu d'un détail aussi insignifiant. Il n'en avait parlé qu'une seule fois, en passant, quelques semaines auparavant. « Merci, dit-elle, pour le café et pour les livres. » Rose dort avec les siens sous son oreiller, dit Owen. Elle me fait lire celui sur les oiseaux tous les soirs, parfois 2 fois. C'est à cause d'elle que tu as engagé la femme de ménage, n'est-ce que pas? Owen acquiesça. Elle m'a demandé pourquoi tes dessins étaient seulement sur du papier alors qu'ils devraient être dans de vrais livres. Je n'avais pas de bonne réponse. Alors j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait le faire. Blair enroula ses mains autour de la tasse chaude. Je suis désolé pour ce que j'ai dit à la galerie à propos de votre tentative de me sauver. Vous n'aviez pas tout à fait tort, dit Owen doucement. Après la mort de ma femme, je me suis effectivement lancé dans des projets, le centre de rééducation, le travail, tout ce qui me donnait l'impression d'avancer. Mais Blair, vous n'avez jamais fait partie de ces projets. Vous étiez tout autre chose. Qu'étais-je alors? Owen prit une inspiration.
Tu as été la première personne en 2 ans à me donner l'impression que je pouvais être plus qu'un simple père et homme d'affaires qui faisait son travail. Tu m'as vu comme une personne à part entière. Pas comme le veuf en deuil, ni comme le généreux philanthrope. Juste Owen, le type qui boit trop de café et s'endort pendant les histoires du soir. Blair sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. J'ai passé 2 ans à attendre que les gens voient au-delà du fauteuil roulant, qu'ils voient Blair plutôt que la femme handicapée. Et puis, quand tu l'as fait, quand tu m'as vraiment vu, j'ai paniqué. Parce que si tu me voyais vraiment et que tu me choisissais quand même, je ne pourrais plus blâmer le fauteuil roulant. Je devrais être vulnérable. La vulnérabilité est terrifiante, admet Owen. Tout comme ça, dit Blair en faisant un geste entre eux. Quoi que cela devienne, que veux-tu que cela devienne? La question flottait dans l'air entre eux. Le café bourdonnait de conversations tranquilles autour d'eux, mais Blair avait l'impression qu'ils existaient dans leur propre petit espace. « Je veux que ce soit réel, dit-elle finalement. Pas toi qui me sauve, pas moi qui t'inspire. Juste 2 personnes qui se choisissent. » Owen tendit la main par-dessus la table, la paume vers le haut. Une invitation plutôt qu'une exigence. Blair posa sa main dans la sienne. « Juste 2 personnes, dit-il. Je peux le faire. » Les semaines qui suivirent ne furent pas parfaites. Blair eut des moments où ses anciennes peurs refaisaient surface, où elle se demandait si elles n'étaient pas trop difficiles, trop compliquées. Owen avait des jours où le chagrin pour sa femme le frappait de manière inattendue et où il se renfermait sur lui-même. Ils apprirent à traverser ces moments ensemble, à se donner de l'espace tout en restant connectés. Rosa resta l'architecte improbable de leur relation, insistant pour que Blair vienne à sa fête d'anniversaire pour ses 6 ans et déclarant qu'aucune fête n'était complète sans la présence de toutes ses personnes préférées. Blair aida à décorer, accrochant des banderoles depuis son fauteuil roulant, tandis que Rosie supervisait avec l'expression sérieuse de quelqu'un qui gère un événement majeur. « Plus haut à gauche, » ordonna Rosie. « Ça doit être parfait. » « Tu es une patronne exigeante, dit Blair en ajustant la banderole. « Papa dit que je tiens ça de maman. » Rosie descendit de sa chaise. Il dit que maman savait toujours exactement comment les choses devaient être. Blair avait appris des bribes d'informations sur la femme d'Owen au fil des mois. Elle s'appelait Carolyn Ormtish. Elle était enseignante, brillante avec les enfants, patiente d'une manière dont Owen admettait ne pas être capable. Elle avait combattu sa maladie avec grâce, mais aussi avec fureur, refusant de la laisser la définir jusqu'à la fin. « Je pense que ta maman serait fière de toi, » dit Blair. Rosie réfléchit sérieusement à cette remarque. « Papa dit que maman t'aimerait bien. Il a dit à grand-mère que vous auriez été amis. » Une vague de chaleur envahit Blair. Owen apparut dans l'embrasure de la porte, un carton de fourniture pour la fête à la main. « Est-ce qu'on parle de moi? » demanda-t-il. « Blair dit que maman serait fière de moi, » annonça Rosie. Le visage d'Owen s'adoucit. Elle le serait sans aucun doute. Tu es exactement comme elle, dans le bon sens du terme. Il croisa le regard de Blair par-dessus la tête de sa fille, et leurs yeux se rencontrèrent dans un échange plein de compréhension. Il ne s'agissait pas de remplacer qui que ce soit. Il s'agissait de faire de la place pour quelque chose de nouveau tout en honorant ce qui avait précédé. La fête fut chaotique et parfaite. 12 enfants de 6 ans couraient dans le jardin, des gâteaux étaient écrasés sur les visages, les cadeaux étaient déchirés avec une joie débridée. Blair se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle était submergée par la joie simple de voir Rosie heureuse. Lorsque le dernier invité fut parti et que le soleil se coucha, ils s'assirent tous les 3 dans le jardin, entourés de papier d'emballage et de ballons dégonflés. Rosie était affalée sur les genoux d'Owen. Elle luttait contre le sommeil, mais refusait de l'admettre. « C'est le meilleur anniversaire de ma vie, » marmonna-t-elle. « Je suis content qu'il ait été à la hauteur de tes attentes, » dit Owen en lui caressant les cheveux. Rosie leva légèrement la tête pour regarder Blair. « L'année prochaine, tu devras revenir. »« Promets-le-moi. »« Je te le promets, » répondit Blair, sincère. Après que Rosie eut finalement succombé au sommeil et qu'Owen l'eut portée à l'intérieur pour la coucher, lui et Blair restèrent dans le jardin. Les guirlandes lumineuses qu'Owen avait accrochées baignaient tout d'une douce lueur. « Elle t'aime, » dit Owen en s'installant dans le fauteuil à côté du fauteuil roulant de Blair. « Tu le sais, n'est-ce pas? »« C'est réciproque, » répondit Blair. « C'est une enfant incroyable, c'est vrai. » Owen prit la main de Blair. « Je t'aime aussi, au cas où ça ne serait pas clair. »
Le cœur de Blair fit quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Elle savait que cela allait arriver, elle le sentait monter entre eux depuis des semaines. Mais entendre ces mots la frappa avec une force inattendue. « Je t'aime aussi, dit-elle, et elle regarda son visage se transformer de soulagement et de joie. Oui, oui, Blair sourit. Toi, ta fille autoritaire et ta terrible habitude de laisser traîner des tasses de café partout. Owen rit. Je suis en pleine évolution, comme nous tous, non? Un an plus tard, Blair se tenait devant une galerie remplie de monde, à la fois terrifié et exalté. Les murs étaient recouverts de ses illustrations, agrandies et encadrées. Des femmes en fauteuil roulant accomplissant des exploits impossibles, volant à travers les nuages, escaladant des montagnes, dansant sur les toits des villes, nageant à travers les galaxies. L'exposition s'intitulait Choosing Flight. Il lui avait fallu 8 mois pour la réaliser. 8 mois à se lever tôt et à se coucher tard pour apprendre seule l'illustration numérique, à ignorer la petite voix qui lui disait qu'elle n'était pas une vraie artiste, qu'elle n'était pas assez douée, qu'elle n'avait rien de spécial. Owen se tenait à ses côtés, sa main chaude posée sur son dos. Rosie s'était improvisée guide officieuse de la galerie, conduisant les visiteurs d'une œuvre à l'autre, et les leur expliquant avec l'assurance de quelqu'un qui avait vu chacune d'elles passer du croquis au produit fini. « Celle-là est ma préférée », avait dit Rosie à une femme âgée, en lui montrant une illustration représentant une femme en fauteuil roulant avec des ailes faites de pages de livres. Blair dit que les livres peuvent vous aider à voler même quand votre corps ne le peut pas. La femme avait souri et s'était approchée pour examiner l'œuvre. Blair avait inclus de minuscules détails dans les pages, des mots et des phrases tirées de ses histoires préférées. Owen les avait tous repérés, passant d'une soirée à identifier chaque référence comme s'il s'agissait d'une chasse au trésor. Un homme d'une vingtaine d'années s'approcha de Blair, se déplaçant prudemment à l'aide de béquilles. « C'est incroyable, dit-il en montrant les murs. Je voulais juste vous remercier de créer des œuvres d'art qui voient les gens comme nous au-delà de nos limites. » Blair sentit sa gorge se serrer. « Merci d'être venu. C'est ma sœur qui m'a poussé à venir, avoua-t-il avec un sourire. Elle suit votre travail en ligne. Elle m'a dit que je devais le voir en personne. Elle avait raison. » Il passa à l'œuvre suivante, et Blair sentit la main d'Owen lui serrer doucement l'épaule. « C'est toi qui as fait ça, dit-il doucement. Tu as créé quelque chose qui compte. »« C'est nous qui avons fait ça, corrigea Blair. Tu y as cru avant moi. »« J'ai cru en toi, dit Owen. Il y a une différence. Marie, le vernissage se prolongea jusque dans la soirée. Les gens allaient et venaient, certains achetaient des tirages, d'autres se contentaient de regarder. Blair parla jusqu'à en avoir la voix rauque, racontant l'histoire derrière chaque œuvre, expliquant son processus, écoutant les gens partager leurs propres histoires de handicap et de force, et trouver de nouvelles façons d'avancer dans le monde. Vers la fin de la soirée, alors que la plupart des invités étaient partis, Rosie tira Blair par le bras. « Je peux te montrer quelque chose? » Elle conduisit Blair vers une œuvre située au fond de la galerie, une œuvre que Blair avait failli ne pas inclure. Elle représentait une femme en fauteuil roulant assise à la table d'un café. Pas d'elle, pas d'exploits impossibles, juste une femme buvant un café, regardant par la fenêtre, vivant un moment ordinaire. « C'est ma préférée, » dit Rosie doucement, « parce qu'elle te ressemble et qu'elle a l'air heureuse. Pas heureuse comme si elle volait, juste heureuse comme d'habitude. » Blair regarda l'illustration avec un regard neuf. Elle l'avait dessinée lors d'une journée difficile, quand les grands gestes lui semblaient faux et qu'elle voulait capturer quelque chose de plus simple, le contentement tranquille d'être suffisante sans être extraordinaire. « Tu as raison, dit Blair, c'est peut-être ma préférée aussi. » Owen les rejoignit et passa son bras autour des épaules de Blair. « La propriétaire veut savoir si tu es intéressé par une installation permanente. Elle pense que ton travail pourrait les aider à attirer un nouveau public. » Blair regarda autour d'elle les œuvres exposées sur les murs de la galerie, les personnes qui avaient passé leur soirée à contempler sa vision du monde. Il y a un an, elle était assise dans un café, convaincue que personne ne la choisirait. Maintenant, elle était là, choisie et choisissant, construisant quelque chose de nouveau. « Dis-lui oui, dit Blair. Plus tard, après la fermeture de la galerie, et après avoir installé Rosie dans la voiture, ils traversèrent de Portland, les vitres baissées, l'air chaud de l'été caressant leur visage. Rosie bavardait depuis le siège arrière, parlant de ses œuvres préférées
et de celles dont elle voulait des reproductions pour sa chambre. Toutes, décida-t-elle. Je les veux toutes. On verra, répondit Owen avec diplomatie. Ils déposèrent Rosie chez sa grand-mère pour la nuit, puis ils se retrouvèrent seuls tous les deux à traverser la ville. Owen prit la main de Blair à un feu rouge. Je suis fier de toi, dit-il, pour ce soir, pour tout. Merci de ne pas avoir abandonné, dit Blair. Quand je me suis enfui, quand j'avais peur. Tu ne fuyais pas moi, dit Owen. Tu fuyais l'histoire que tu pensais que nous étions censés vivre. Celle où je te sauve et où tu me suis reconnaissante. Je n'ai jamais voulu cette histoire. Quelle histoire voulais-tu? Owen sourit. Celle où deux personnes se rencontrent un mauvais jour et décident de construire un avenir meilleur ensemble. Celui où une petite fille demande à son père pourquoi une dame est triste. Et d'une manière ou d'une autre, cette question change tout. Cette histoire, la vraie. Blair lui serra la main. J'aime cette histoire aussi. Ils rentrèrent chez eux en empruntant des rues qui leur étaient désormais familières, passèrent devant le café où tout avait commencé, vers un avenir qui ne nécessitait ni elle, ni exploits impossibles. Juste deux personnes qui s'étaient choisies encore et encore dans tous les moments ordinaires et extraordinaires qui composent une vie. Rosie avait eu raison depuis le début. Parfois, les meilleures histoires étaient celles qui se terminaient comme la leur, avec un bonheur qui n'avait pas besoin d'être expliqué, justifié ou mérité par la souffrance. Juste du bonheur.